Salut à tous les amis, c'est Monsieur JX et aujourd'hui on se retrouve sur After Effects. Donc il s'agira de vous apprendre plutôt à faire ceci. Donc c'est une vidéo que j'ai réalisée ce matin. Donc c'est un jumper, moi j'appelle ça comme ça, hein, jumper. Et j'ai rajouté un effet de fumée perso, donc ça je pourrais peut-être vous le montrer à la fin si j'ai le temps ou pas. Donc aujourd'hui on va se consacrer à faire ceci. Donc on va commencer directement car je n'ai pas trop le temps en ce moment. Donc c'est parti. Par exemple là j'ai filmé une vidéo ce matin. Donc je vais la prendre et je vais commencer à la glisser sur After Effects. Donc pour commencer il s'agira pour moi d'une vidéo de 1280 par 720. Et donc c'est parti. Donc je prends ma vidéo et je la glisse dans une nouvelle composition. Ensuite je vais sélectionner ma vidéo et faire CTRL D pour la dupliquer. Donc dans un premier temps je vais tout d'abord enlever le son parce que j'en ai pas du tout besoin et je vais faire afficher que la première vidéo. Donc là vous allez voir qu'au début j'ai mis du temps à me mettre en place. Donc je vais me mettre ici et je vais déplacer la barre de la vidéo jusqu'à ce que je commence vraiment à sauter. Donc c'est-à-dire, oh, c'est long, très long, très long, très long. Voilà, j'ai déjà sauté, je reviens. Voilà, on va dire ici. Donc là, vous voyez que je fais un saut, par exemple, au-dessus du buisson. Et après, pour faire un peu mieux, j'ai fait un deuxième saut. Voilà. Et après, je vais terminer la vidéo ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons faire? Tout simplement, nous allons cacher cette fois-ci la première et afficher la deuxième. Et on va la renommer en fond. Vous allez voir pourquoi. On renomme toujours pour pas se perdre. Et là, vous allez vous mettre à 0 secondes et vous allez choisir un instant de la vidéo où vous n'apparaissez plus dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne. Donc pour moi, ça va être par exemple, donc là il y a mon ombre, voilà, ça va être ici. Et à cet instant-là, on fait clic droit sur le fond, on fait instant et je lis l'image. Et ensuite, on déplace la barre pour qu'elle soit égale à celle d'en haut. Voilà, comme ceci, pardon. Et là, vous voyez que j'ai donc gelé l'image, c'est-à-dire que c'est toujours une image fixe jusqu'à la fin. Donc ça nous permettra, entre la transition de la disparition, enfin du fondu en fait, ça va être un truc de ce genre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une nouvelle composition. Donc cette fois-ci, on va la laisser en composition 1, pour garder bien que les paramètres soient les mêmes que la composition principale. Et on va la mettre d'une durée de 1 seconde. Donc voilà, 1 seconde. Ensuite, après avoir créé une nouvelle composition, on va faire calque, créer un solide. Donc le solide, toujours des mêmes paramètres. Hein, et on va créer un solide en noir. Voilà. Donc après avoir créé un solide en noir, on va tout simplement faire CTRL D, voilà, pour dupliquer. Et le premier, on va le renommer phase, voilà. Et le deuxième, on va le renommer distorsion. Voilà, donc je vais très vite, hein, mais c'est que du blabla en fait. Hein. Donc ensuite, après avoir créé tout ça, on va aller dans phase, donc je vais cacher distorsion. Donc arriver dans phase, je vais cliquer droit dessus, donc on va y appliquer plusieurs effets. Donc on va aller sur effet, après on va aller dans transition, ici, et on va mettre CC Radial Scale Wipe. Voilà. Donc arrivé ici, on se met bien à 0 secondes, donc au début de la phase. On va cliquer sur le chronomètre completion. Donc on le laisse à 0, on se déplace jusqu'à la fin de la vidéo et on se met à 100. Voilà, donc là vous voyez un joli petit effet. Voilà. Enfin bref. Et ensuite vous n'oubliez pas de cliquer ici sur la grille de transparence, donc de l'activer. Donc moi c'est déjà fait.
Ensuite, on continue en rajoutant un effet. Donc on va faire toujours clic droit, effet. Cette fois-ci, on va aller dans netteté et on va aller dans flou accéléré. Donc ici, il s'agira juste tout simplement de changer, enfin de mettre une intensité de 300 et de cocher pardon la case recopier les pixels du contour. Voilà. Donc là, vous allez voir encore qu'il s'agit d'un autre petit effet. Et on va terminer par un dernier effet. Donc clic droit, effet. Et cette fois-ci, on va aller dans correction collimétrique et on va aller dans colorama. Donc arrivé dans colorama, il suffit de changer la phase d'entrée. Au lieu d'intensité, on va choisir alpha. Alors attendez, voilà, alpha. Et ensuite, cycle de sortie, je ne sais plus où c'est ici. Donc cycle de sortie, on va aller dans utiliser la palette. Et là, on va mettre dégradé gris. Et ensuite, oui, voilà, celle-là. On va aller dans modifier. Et on va cocher la case changer les pixels vides. Voilà, donc là, vous voyez encore un autre petit effet. Donc, après tout ça, on va pouvoir refermer le fameux effet. Parce qu'après, ça fait un gros bordel. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de distorsion. Donc, je cache phase et je fais apparaître distorsion. Donc, arrivé dans distorsion, c'est pareil. On clique dessus, on fait effet. Ensuite, on va aller dans bruit et grain. Et on va aller dans bruit fractal. Donc, arrivé dans bruit fractal, on va aller dans type de fractal. Et là, on va choisir tourbillon. Voilà. Ensuite, on va aller dans contraste. Et on va mettre un contraste pardon, on s'en fout, de 165. Et pour finir, l'évolution, donc on va se mettre à 0, donc là on est bien à 0. On va choisir, non, on va cliquer sur le chronomètre, pardon, voilà. Et on va se mettre à la fin. Et là, on va choisir un tour et 200 degrés, allez, 200 degrés. Donc voilà, ça fait une jolie petite animation. Voilà, donc là je vais me remettre au début. Voilà, voilà. Et pour finir, pour ne pas oublier, on va aller sur phase, on va sélectionner mode ici, et on va choisir lumière crue. Voilà, donc là c'est un petit truc à rajouter qu'il faut pas oublier. Ensuite, arrivé ici, on va continuer. On va retourner, enfin on va, pour l'instant je vais fermer les effets. Et là, c'est à partir de maintenant que je vais renommer ma composition. Donc je vais la renommer en soit l'un soit l'autre. Je vais la renommer en disparition. Donc après l'avoir renommé, on reste ici dans les fichiers de projet et on fait CTRL D et on renomme la deuxième en apparition. Car il faut bien un effet pour l'apparition et la disparition. Et vu que c'est le contraire, eh bien on va tout simplement ouvrir apparition. Donc on ouvre apparition. On va sélectionner phase et distorsion. On va aller sur effet, couche, et tout simplement aller dans négatif. Donc ça va faire le contraire en fait de ce qu'on a fait avant. Donc c'est-à-dire l'inverse, hein, tout simplement. Ensuite, donc je vais pouvoir refermer. Et cette fois-ci, on va passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire, on va mettre en place la vidéo. Donc, pour l'instant, je vais fermer ça. Voilà, donc on se retrouve avec le fond du début et la vidéo. Donc tout simplement arriver sur la vidéo, on va tout simplement scinder le calque. Donc, pour l'instant, je vais réafficher, voilà, ma vidéo. Donc par exemple, c'est-à-dire premier saut. Donc là, je disparais. Alors attendez. Je disparais exactement. Par exemple, ici, voilà. Donc quand je disparais ici, je fais édition, 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 édition. Scinder le calque, voilà, j'ai mis du temps à trouver. Et ensuite, on va faire pareil pour le retour. Donc, on va aller là où je réapparais cette fois-ci. Donc ça va être
ici. Voilà, ici. Et on va faire pareil, édition, scinder le calque. Et là, on peut supprimer complètement la partie du milieu. Donc cette fois-ci, on se retrouve avec le début et la fin. Donc on va pouvoir les rapprocher un petit peu et rétrécir le fond. Ensuite, on va prendre notre composition apparition et on va la placer entre les deux vidéos. Donc voilà, et là on va la mettre à cheval sur la première, donc c'est-à-dire comme ceci. Voilà, donc enfin je vais mettre directement la deuxième, et disparition je vais la mettre tout en haut. Voilà, et cette fois-ci celle-là je vais la mettre à cheval pardon, sur la deuxième vidéo. Donc ensuite il suffit juste de refaire un petit réglage, donc en allant dans image, oui, en allant dans vos vidéos, donc non c'est pas là, c'est là, calque, là vous mettez luminance inversée, donc tac, et pareil pour celui d'en haut, ici, vous mettez luminance inversée. Voilà, donc arrivé ici, vous voyez, ou plutôt on constate, voilà, que je commence à disparaître. Donc je vais peut-être avancer un peu. Donc après ça se joue vraiment au... Voilà, vous voyez, tac, je disparais. Je disparais et ensuite... Alors là j'ai quelques lags, je suis désolé. Mon dieu, ça tombe juste quand je fais mon tuto. Et là, je réapparais. Voilà. Donc voilà, le tuto est fini, donc je vais vous faire une petite prévisualisation en appuyant sur 0. Donc on attend un petit chargement et on va regarder tout ça. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Hop. Et hop. Donc après vous pouvez rapprocher les deux. Hein. Donc je vous le remontre encore une fois. Donc ça fait ça, tac, et ça. Voilà. Donc je vous dis merci à tous d'avoir regardé ce tuto. Et puis je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde. Bye bye.